Bonsoir à tous, chers amis. Salut, merci beaucoup d'être sur le Substack. Dites-moi si vous m'entendez bien, par contre, puisque c'est la première format que je fais comme ça. Donc dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, en tout cas, voilà, dites-moi tout ça. Alors je vous laisse vous connecter. Dites-moi si vous m'entendez bien et je fais un réglage ou 2 et je reviens immédiatement. Allez, je vous donne les coulisses du direct. J'avais mon ordi qui tournait sur le live et j'avais le double écho, donc j'ai éteint le son sur mon ordi parce que je suis sur mon téléphone portable. Voilà, merci à tous d'être là, chers amis. On va faire de plus en plus de live comme ça, sur Substack parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir faire, ces moments privilégiés ensemble, sur YouTube. Bon, voilà, dites-moi d'ailleurs, vraiment, dites-moi si vous pouvez commenter, me dire, vraiment si vous entendez bien, s'il y a le moins de problèmes de son. J'ai pas l'impression du moins sur mon ordi, j'entendais bien puisque j'ai été obligé d'aller le couper puisque le son était, voilà. Donc on va essayer d'en faire un peu plus de live comme ça, petit à petit. Merci Michelet, merci beaucoup de me le dire, c'est cool. Voilà, comme ça me permet de faire des petits ajustements techniques. Normalement, on est à peu près bon puisque vous le savez, il faut absolument être sur les réseaux sociaux, être très réactif et avoir la meilleure connexion possible, le meilleur son possible, la meilleure image possible. Même si c'est pas la peine de faire du Pixar, tout de même, il faut quand même, à un moment donné, voilà, essayer d'avoir le maximum de mettre les choses de son côté par rapport à toute la technologie et au moins qu'on puisse se voir, s'entendre là-dessus. Alors vous le savez, 1 chose, Substack, voilà, vous êtes près de 5 500 sur 5 300 et quelques à vous être abonné dessus. Donc moi, je suis ravi, hein, parce que c'est un des plus gros, finalement, c'est un des plus gros Substack français. Donc j'en suis ravi. Je trouve que c'est une belle plateforme, même si elle est américaine. Alors je sais que certains parfois m'envoient des messages, me disent: «C'est écrit en anglais», mais alors tout n'est pas écrit en anglais, mais c'est vrai que ça nous permet, de faire beaucoup de choses. Moi, j'adore ça puisque je peux faire de l'écrit, je peux faire de la vidéo, je peux faire des lives aussi parce qu'à savoir que tous les Substack ne peuvent pas faire du live, hein. C'est Substack qui attribue à certains comptes de faire du live. Donc moi, je suis, Substack m'a permis de faire ça, donc je le fais avec beaucoup de plaisir et j'aime bien, manier les formats et j'aime bien diversifier les formats. Et une nouvelle fois, j'insiste, c'est vraiment important que je puisse faire, des lives avec vous puisque vous m'avez fait l'amitié et la fidélité, la confiance de vous abonner à mon Substack. Donc c'est bien aussi qu'on puisse avoir ces moments privilégiés, pas que sur YouTube. On va en parler de YouTube, puisque vous savez qu'on est énormément shadowbanné. Je suis passé à l'attaque, il y a 3 4 jours de ça maintenant parce que ça suffit. Alors YouTube n'est pas une fin en soi, on est d'accord? Mais tout de même, quand vous voyez l'audience que nous avons aujourd'hui sur la chaîne Putsch Live et les audiences que nous avions il y a encore quelques mois de ça, c'est absolument colossal et puis il y a manifestement un travail de shadow banning. Donc si on s'est mis sur Substack, c'est aussi pour éviter la censure et être totalement libre, de faire ce qu'on veut, de pouvoir, échanger, de pouvoir parler, de faire des lives comme on veut, quand on veut et je m'empêcherai pas le droit de faire des lives peut-être, si, la situation en France devenue de plus en plus chaotique avec pas mal de manifs, voilà et peut-être faire des lives, en manifestation, pas mal de choses, et sortir vraiment des grands canaux, des GAFAM et des plateformes de censure, tout simplement. Ça, c'est vraiment, vraiment important, voilà, de le faire. Donc, YouTube, eh ben, nous a clairement censurés. Il faut être clair avec ça. Moi, vous savez, je suis pas dans une course à l'audience. Je pense qu'il faut mettre des gens, une communauté très qualifiée, très intéressée, même si elle est 100 fois moins importante que d'autres. Moi, je m'en fous en fait d'avoir des milliers d'abonnés. Ça m'intéresse pas. Ça fait depuis que je suis dans les médias. Je suis un des premiers à avoir lancé un média numérique, hein, en 2007. C'est pas hier matin. Donc j'ai tout vu, tout entendu. J'ai vu beaucoup de médias mourir, beaucoup. Certains qui sont partis avec beaucoup d'argent et qui sont morts au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Des médias parfois qui avaient beaucoup d'audience et qui sont tombés. Donc moi, je suis pas dans une course effrénée à l'audience, je m'en fous concrètement mais bon, quand la censure devient trop importante et ben, il nécessite à un moment donné de dire les choses et de poser les sujets sur la table. Voilà, merci, salut Échappée Visuelle, merci beaucoup. J'ai bien aimé, ton texte que tu as fait, notamment sur, Nous Médias Alternatifs. J'ai pas eu le temps de le balancer, mais du moins de le reprendre, mais vraiment merci beaucoup, n'hésite pas à mettre le lien je sais pas si tu peux le faire, à mettre le lien dans les commentaires, pour que tout le monde puisse voir cet article très sympa et ces visuels qui correspondent à chacun de nos univers, à Alexis, à Rémi, moi et d'autres. Idriss aussi, je crois. Donc, d'ailleurs, bonsoir à tous les copains de la communauté. Et voilà, donc merci. Ça me permet aussi, voilà, de remercier en direct aussi. Je pense que c'est bien de pouvoir avoir ces moments d'échange privilégiés. D'ailleurs, posez-moi vos questions, les amis, hein. Vous êtes là, on est ensemble. Je sais pas,
et partagez, si vous pouvez partager ce live notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. On est tranquille, il est quelle heure? Il est 18h06, on est ensemble, tout va bien, c'est presque l'heure de l'apéro. Là, on peut le dire que c'est l'apéro. Voilà, sur YouTube, il faut dire à chaque fois que, voilà, on est bien. Donc, pour en revenir à ça, je pense que c'est important d'avoir ces moments, vraiment, 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 de plutôt de convivialité ensemble. Ça permet d'échanger directement. Déjà, il y a beaucoup moins de monde et c'est très bien parce que sur YouTube, même si on est shadowban, il y a quand même beaucoup, beaucoup de commentaires qui défilent en permanence. Et là, c'est vraiment important aussi que vous, la communauté la communauté, mais sur Substack, on puisse avoir ces moments d'échange, là-dessus. Donc sur la censure pour YouTube, ben, effectivement, je vous disais, moi, je suis pas dans une course forcément à l'audience, c'est pas le problème puisque je n'ai pas que YouTube, hein. Je suis, Push Media, je suis Substack, enfin, je suis Push et on est sur pas mal de supports dans Substack. Push.media, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc le problème de YouTube, c'est pas ce qui fait vivre en média YouTube, hein. Je vous assure, il faut arrêter les mythologies avec ça. YouTube, même quand j'ai eu fait, je faisais, peut-être 5, 6, 7 millions de vues, par mois, et avec 10 000, 12 000, 13 000 personnes de viewers en ligne. C'est pas ce qui fait vivre en média, concrètement. Mais c'est vrai que ça permet de donner une audience à des gens qui vous connaissent pas, qui, zonent un peu sur les réseaux sociaux et qui peuvent tomber sur votre live et qui trouvent le sujet intéressant, qui s'abonnent, ça vous fait beaucoup plus de monde. Voilà. Par contre, là où c'est un vrai problème, c'est pas tellement la publicité sur YouTube qui est intéressante, c'est surtout la communauté qui est autour de YouTube, qui vient, qui découvre ce que vous faites, qui peuvent s'abonner à Pushpedia, qui peuvent faire des dons, qui peuvent s'abonner. Et donc, le fait de casser la visibilité, en fait, c'est on vous étouffe économiquement. C'est ça la réalité. Donc, d'une part, il y a des idées qui ne peuvent pas être diffusées, dont on ne veut pas voir et on ne veut pas qu'elles soient entendues. Et d'autre part, il y a une volonté aussi d'étouffer économiquement les médias qu'ils ont sur YouTube parce que c'est une force de frappe importante. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que des médias comme les nôtres font des millions de vues, alors avec très peu de moyens, alors que les grands médias, pour faire un truc comme ça, il faut qu'ils soient 14 techniciens, 14 présentateurs, heu, 82 agents de taxi. Voilà, donc là, moi, je suis chez moi ici actuellement et je peux faire un live avec vous avec juste mon téléphone portable, une petite lumière, pour éviter dans la pénombre. Voilà, c'est vraiment important. Alors je salue Pellegrino, j'espère que tout va bien. En tout cas, merci chers amis d'être là, ce soir. N'hésitez pas à le partager ce live un maximum. Si vous pouvez l'envoyer sur vos Telegram, sur WhatsApp, sur vos YouTube, sur vos Facebook, comme vous voulez. Comme ça fait plus de monde aussi qui découvre le Substack et on peut discuter et voilà. Donc c'est pour ça que toutes ces questions-là sont très importantes parce qu'elles posent la question de l'avenir économique des médias indépendants, de notre rôle, de notre capacité à agglomérer aussi beaucoup, beaucoup de gens. Merci Échappée Visuelle, merci beaucoup. Alors, autant te dire que je me suis mis dans un coin, j'ai pas forcément réfléchi à tout ça, mais voilà, effectivement, de ce côté-là, il y a ma grande bibliothèque et de ce côté-là, il y a une fenêtre avec une plante. Mais ouais, donc je suis pas en studio, vous voyez? C'est sans filtre, sans studio, sans fond vert, sans voilà, délibérément, je fais, le minimum parce que je trouve que c'est bien aussi de sortir un peu des studios et de faire les choses, de façon, plus directe. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Salut Detex, bah, merci beaucoup. Comment ça se passe sur l'appli notamment? Est-ce que voilà, comment ça se passe? Je veux bien savoir aussi ce que vous pensez de Substack, comment vous l'utilisez? Est-ce que vous y êtes beaucoup? Voilà, j'imagine qu'il y a pas mal de gens aussi sur Substack, hein, à suivre, hein. On est beaucoup sur Substack. Moi, je crois que j'étais un des premiers sur Substack en France. Ça fait un petit moment que j'y suis et puis après, c'est vrai que la page a énormément, explosé. Je suis arrivé jusqu'à 150 000, 200 000 vues mois, ce qui est pas mal pour un Substack français, donc c'est pas mal du tout. Mais je trouve que ce fait de pouvoir faire des lives comme ça et des cryptages et aussi, j'ai envie de vous dire, pas offrir ça à YouTube, en fait. Pas offrir ça à YouTube parce que je continue un peu, ça fait un petit moment que je le pense, mais concrètement, YouTube, être censuré, leur donner du contenu, ça commence à me gonfler, en fait. Voilà, donc je préfère donner du contenu là, même s'il y en est 1000 fois moins. Je donne du contenu aux gens qui ont fait l'effort de s'abonner, qui font l'effort d'aller sur de nouvelles applis et ça permet aussi, à un moment donné, de se rendre compte qu'il y a pas que YouTube et qu'on peut faire des choses. Après, ça prendra du temps. Ouais, merci, j'ai échappé visuel de me dire: «YouTube ne te mérite plus». Je sais pas, en fait, en tout cas, moi, je mérite pas de m'emmerder sur YouTube. J'ai envie de te dire, j'en ai marre de m'emmerder sur YouTube. Voilà, parce que ça me saoule, on passe du temps, parce qu'on annonce, parce que si, parce que mi et on se rend compte qu'en fait, c'est une catastrophe et qu'on est toujours, toujours, toujours censuré. C'est vraiment, vraiment, vraiment pénible. Donc je trouve que ces applis-là, elles sont sympas parce que vraiment ça permet
d'avoir déjà de pas être censuré, déjà pour commencer, parce que Substack, pour l'instant, tant mieux, c'est pas censuré. Donc ces lives-là, plus ça va aller et plus j'espère vraiment qu'il y a de plus en plus de gens de la communauté et c'est pour ça qu'on va faire pas mal d'appels à rejoindre Substack pour nous, sur la page, parce qu'on va faire finalement, un jour ou l'autre, on fera les lives sur Substack, ce qui va se passer à force de faire ça. Alors sur X aussi, bien entendu, mais en multidiffusion sur Substack et on aura, et je vous le dis dès maintenant, cette censure sur YouTube m'a aussi, permis d'accélérer la réflexion à ce sujet-là. Je vais faire des interviews exclusives sur Substack, exactement. Alors elles sont réservées à mes abonnés payants, pour être tout à fait clair avec vous. Il y aura des lives comme ça aussi réguliers, mais vraiment les bonnes interviews, les grandes interviews, je les ferai en exclu pour mes abonnés et même si on est, 30 à la voir, c'est pas grave, au moins, c'est du contenu pour ceux qui font l'effort de s'abonner des gens gratuits et ceux qui vont sur le payant parce que je pense que c'est la moindre des choses, d'un moment donné, de proposer des contenus à forte valeur ajoutée, même si c'est pas sur YouTube. YouTube, c'est pas payant, c'est gratuit et c'est du contenu monétisation qui n'a aucune monétisation, c'est-à-dire que YouTube gagne énormément de pubs dessus. Nous, on fait pas mal de contenu et en plus, ils se permettent de censurer, des chaînes comme la mienne. Voilà, donc c'est absolument insupportable. Ouais, les textes, étaient au Nexus Café samedi dernier et on m'a beaucoup parlé de toi. Ben, merci beaucoup, tu parles probablement de la soirée Nexus, je pense, où j'étais. Il y avait beaucoup de monde aussi, enfin, c'était celle-là, ça fait 2 semaines à Paris. Il y avait beaucoup de monde et j'essayais de parler à maximum de monde, mais je ne cache pas que j'étais fatigué ce soir-là. Ouais, d'accord, c'est bien ça. Salut, Sébastien, merci d'être là. Salut, et alors n'hésitez pas à commenter les amis aussi, hein. Franchement, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter. On est là pour échanger vraiment, je vais pas faire un monologue. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment important qu'on puisse avoir ce moment où on est, plus calme, véritablement et c'est beaucoup mieux. Voilà, donc Substack, moi je vous invite à, pour ceux qui connaissaient pas, à y aller et y rester, fouiller dedans aussi. Après, c'est toujours pareil, Substack. Alors moi, je vais être clair dès le début avec vous, notamment sur Substack. Bon, il y a une partie gratuite et après, il y a une partie payante. Sachez que pour ce qui me concerne mon Substack, je peux pas faire plus bas en termes d'abonnement. Substack ne le permet pas. Voilà, mes abonnements sur Substack, soit au mois, soit à l'année, soit en membre fondateur, du moins au mois, mensuellement et annuellement, Substack ne permet pas de faire plus bas. C'est-à-dire que j'aurais voulu le faire beaucoup plus bas, mais c'est pas possible. Voilà. Donc il y a aussi des contrariétés, il y a aussi des contraintes, mais tout de même, moi, ce que j'aime, c'est la liberté de pouvoir écrire ce que je veux, verrouiller des articles et écrire des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous ai fait un grand article, je sais pas si vous l'avez vu, réservé à mes abonnés, sur ce que gagnent vraiment les syndicats français, d'argent public et du patronat. Voilà. Ça va pas faire plaisir aux syndicats quelques jours avant la mobilisation du 2, mais j'ai envoyé du très lourd, parce qu'en fait, du très lourd, simplement, je suis factuel, et je vous ai fait un grand article avec tous les chiffres, notamment sur ce que gagnent les syndicats, l'argent public que touchent les syndicats et l'argent qui touche du patronat. Donc vous voyez bien que ces gens veulent mettre le bordel, mais pas trop quand même. Voilà, donc en fait, ce sont les autocuiseurs qui laissent partir la fumée ou la vapeur pour essayer de ne pas avoir un grand embrasement. Et il y a cette forme aussi, manifestement, volonté d'encadrer, de canaliser les colères populaires. Donc par exemple, j'ai passé, ça fait 3 jours que je bosse sur cet article et je voulais balancer à la une de Substack. Il est assez long, mais il est très précis. Je m'appuie sur des chiffres officiels. Et vous savez que tapez notamment ce que touchent vraiment les syndicats, vous allez galérer à trouver sur Google Actualité. Vous allez voir, il y a très très peu d'informations là-dessus. Et un Substack, eh ben, il sert à ça. Il sert à envoyer. Alors c'est sûr qu'il passe pas dans Google Actualité, mais par contre, il sert à une communauté qui va repartager les articles et les gens viendront voir, s'abonneront. Et c'est comme ça aussi qu'on fait une communauté. Et c'est comme ça qu'on soutient aussi le journaliste indépendant, parce que c'est sûr qu'en écrivant un article comme ça, je vais pas me faire ami les syndicats. Alors je n'étais pas pote avec eux, mais même si j'ai des copains à la CGT, j'ai des copains chez FE, FO, pardon, pas la CFDT, mais chez FO et la CGT, j'ai des copains. Mais je pense qu'il est nécessaire quand même de mettre les choses sur la table et de dire vraiment aux Français ce que touchent les syndicats et pourquoi la stratégie de la défaite organisée et tout à fait recommandée chez les syndicats. Il ne vous aura pas échappé la déclaration de Sophie Binet hier ou avant-hier sur le service public, c'est sur France Info, où elle a dit qu'elle ne voulait pas renverser le gouvernement, mais demander à un moment donné, avoir un changement de politique. Sophie Binet se fout du monde. Elle se fout du monde, hein. Vraiment, elle se fout du monde. Sophie Binet, c'est un scandale. Il n'y a pas qu'elle, hein, mais elle se fout du monde et puis elle le dit. Puis rappelez-vous, elle a eu dit qu'elle avait voté Emmanuel Macron aussi, Sophie Binet. Donc, elle dit clairement qu'elle ne veut pas le renverser le gouvernement. Alors, bien sûr. Alors, moi, je veux bien Sophie Binet, donc elle ne veut pas renverser le gouvernement, donc elle ne veut pas faire de politique, mais elle demande des trucs. Puis après, elle est pour le wokisme, elle prend position pour la Palestine, elle prend position pour Gaza, elle prend position pour les violences sexistes. Tout ça est très bien.
La question est de pas savoir si c'est valable ou légitime ou pas légitime. La question est de savoir à quoi servent les syndicats. Voilà, les syndicats, ils sont censés défendre les travailleurs français sur des reculs sociaux, sur du massacre social, sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage, sur le droit du travail, sur la pénibilité. C'est ça que doivent défendre les syndicats, en fait. C'est une déontologie comme nous, journalistes. Voilà, on peut pas être journaliste et militer un parti politique, par exemple, voyez-vous? On peut pas être journaliste et aller, venir en sous-marin, être lobbyiste. C'est pas possible et la déontologie veut que, les syndicats, Sophie Binet donc voilà, mais la réalité, c'est que Sophie Binet et d'ailleurs les autres, hein, Souillot de FO et Maryse Déon de la CFDT, ils touchent beaucoup, beaucoup alors pas eux directement, mais beaucoup d'argent, indirectement, beaucoup d'argent à leurs syndicats. Vous allez voir, les chiffres sont colossaux, hein. Je vous invite à aller voir les chiffres. Cet article, il vient de je l'ai balancé, il y a 2 ou 3 heures sur mon Substack. Allez le voir, allez le lire, hein, il est colossal. Je vous assure, je l'ai bien vérifié en tout cas. Voilà, allez, je lis vos commentaires, chers amis. Salut, salut, salut. Oui, des textes, oui, j'en parlerai j'en parlerai à Marc Daoud, pour le faire en province, voilà, je verrai. Salut Clément, bonjour de Saint-Ambroix-du-Gard. Mais je connais bien Saint-Ambroix-du-Gard. J'ai joué au foot quand j'étais tout jeune, que j'étais encore à Nîmes, donc je connais bien Saint-Ambroix. Voilà, j'y suis allé plusieurs fois en plein hiver, c'était que du bonheur. Voilà, merci. Ouais, beh, voilà, Chappé me dit, l'article sur les syndicats, très pimenté. Eh beh, oui, enfin, il est pimenté, il ne fait que reprendre des chiffres officiels, en fait, hein. Je n'invente rien, hein. Je n'invente absolument rien du tout. Et c'est aussi le but de Substack. Voilà, c'est aussi le but de Substack, c'est de vous proposer des articles que je ne publie pas et que nous ne publions pas sur Putsch Média. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc c'est pour ça que pour bien vous faire sentir qu'à un moment donné, il y a une véritable euh, intérêt aussi à avoir ce genre d'article. Et si c'est pour balancer des infos AFP, franchement, ça n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt. Voilà, c'est tout l'intérêt d'un truc comme Substack. Voilà. Oui, bah, oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris et merci beaucoup en tout cas, de suivre, hein, de t'abonner et tout. Franchement, c'est bien. C'est bien aussi d'avoir des retours, du même direct. Par exemple, si vous avez des articles, faites-moi des retours. Si vous avez, lu des articles, des vidéos, dites-moi par exemple ce que vous pensez du Substack. Si, là pour le coup, on est directement ensemble en direct parce qu'il est 18h18 et nous sommes, on est quoi? On est le mardi, 30 septembre, je crois, ou 31? 30 je crois ou voilà, enfin, on est mardi soir, donc n'hésitez pas à me faire des retours, directs parce que comme ça permet d'échanger. C'est mieux que les commentaires, c'est bien aussi. Il faut pas hésiter à commenter les articles, mais au moins là, voilà. Merci Clément d'avoir partagé sur Facebook, toujours important. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire d'où vous me regardez, par exemple. C'est bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà. N'hésitez pas. Alors, je sais pas à quoi servent les cœurs concrètement. Il y a des choses que je m'y mets simplement à Substack. Hein. Vraiment, voilà. D'accord. Les cœurs commentés. Non, Nico, salut. Salut à vous. Allez, n'hésitez pas à partager pour ceux qui sont là depuis un petit moment. On va voir si ça fait venir du monde. On va voir des textes de Montpellier. Ça, je sais, il me semblait. Voilà. Et désolé encore hein, pour Montpellier, je devais organiser une conférence dédicace et j'ai pas pu parce que je voulais le faire en juillet dernier, début juillet, et j'ai eu beaucoup de travail avant de partir en vacances, donc j'ai pas eu le temps d'organiser ça. Mais je vais organiser une conférence apéro à Montpellier très bientôt, dès que j'ai un peu de temps. Mais ça sera, à mon avis, ça sera plutôt vers mars prochain parce que là, je suis full au niveau des invitations conférences. D'ailleurs, pour ceux qui sont du côté de Mars, je serai à Marseille le vendredi 24 octobre pour une grande conférence et je serai le lendemain à Toulon le 25 octobre pour une grande conférence. Donc, si jamais vous étiez près de Marseille, de Toulon, ou que vous aviez envie de venir me voir, eh ben, n'hésitez pas, c'est le 24 octobre. Et si vous avez besoin des liens, il faut s'inscrire avant parce que dans ce pays, sachez que dans ce pays, en fait, eh ben, il faut certaines conférences à laquelle on m'invite, les organisateurs nous donnent les adresses directes qu'après inscription, puisque vous savez, je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas que dans plusieurs de mes conférences, j'ai souvent les RG qui viennent. Voilà, et parfois, certains organisateurs ont peur d'avoir des interdictions préfectorales pour certaines conférences. Voilà, on est dans ce pays-là. Ça s'appelle la France et on est dans ce pays-là où ces gens bouffis par le mépris, la condescendance, vous expliquent que c'est le pays des droits de l'homme et que la censure est odieuse, mais il ne faut pas laisser fructifier les idées séditieuses et factieuses. Et donc, ces gens viennent, bien entendu, essayer de voir un peu ce qui se passe dans les conférences avec peu de courage, je dois le dire,
parce qu'au moins les RG pendant les gilets jaunes, ils avaient au moins le mérite de se présenter sur les ronds-points. Là, on se présente pas, on se fout au fond de la salle, on dit rien et on part. Voilà, donc c'est ça la France aussi. Donc en tout cas, venez, c'est pas grave, hein, ça se passe toujours bien. On boit un apéro derrière, on boit un petit coup derrière, on discute et on passe une très, très belle soirée. Mais c'est ça aussi, il faut toujours le rappeler. On en est là aujourd'hui, dans ce pays, véritablement. Donc on a des RG dans nos conférences, concrètement, qui viennent voir ce qu'on fait, ce qu'on dit. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a les organisateurs, les gens qui m'invitent, que je remercie pour leur engagement. Ils font ça bénévolement. À chaque fois, ils font ça bénévolement. Ils se mettent en 4 pour me recevoir, moi et les autres copains, hein, pas que moi, hein. Ils se mettent en 4 pour les trajets, pour les hébergements, pour les hôtels, voilà. Enfin, on s'arrange toujours, on y arrive et ils font toujours, un super boulot, que ce soit des collectifs, des assos, des salons, donc mais malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde parce que sinon, l'année dernière, j'ai fait quand même plus de 55 dates dans l'année, ce qui fait que pratiquement tout le week-end était pris sur des conférences. J'ai fait dans 3 pays et je peux difficilement être, partout en même temps et puis le week-end, vu les semaines qu'il y a entre Putsch Média, le site, Substack, Tocsin le vendredi matin, ça fait beaucoup, beaucoup de boulot et voilà, j'essaye de, échapper. On contacte qui? Ben, tu peux me contacter moi, hein, concrètement, si tu parles d'une conférence ou d'un truc, moi je suis tout à fait prêt. Tu m'envoies un message en DM, tu me dis, hein, il y a pas de problème. Ce côté-là, moi je suis prêt à venir, hein. Je te dis, je fais des conférences à 30-40 personnes et ça me va très bien. Donc si tu avais des idées, il faut pas hésiter à m'envoyer un message en DM, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ces petits lives parce que c'est beaucoup plus intimiste et on peut vraiment échanger rapidement. Tandis que sur YouTube, ça défile beaucoup les commentaires et je peux pas répondre à tout le monde. Voilà, et au moins là, on est beaucoup moins, mais c'est très bien. Les absents ont toujours tort. Mais voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message, voilà. Salut Baptiste, merci. Merci, merci, pardon, je veux un petit peu de café, je vous rassure, c'est pas du whisky, j'aime pas ça en plus. Un petit café très tardif quand même. Ouais, Baptiste, ouais, bien sûr. Est-ce que ça j'ai envie de te demander, est-ce que ça t'a éclairé sur le notamment, tu vois, le comportement d'une Sophie Binet aujourd'hui qui te dit, enfin, qui disait hier sur, France Télévisions qu'à un moment donné, elle était pas là pour renverser le gouvernement. Tu vois, je pense que voilà, c'est des choses, j'espère que ça t'a éclairé là-dessus, vraiment, oui. Ah oui, oui, alors je me permets, oui, alors Beaujolais, oui, je viens, c'est sûr, je donne mon accord immédiatement. Beaujolais, en plus, j'ai un très, très bon pote qui habite là-bas avec, toute sa famille. Le Beaujolais, on adore ça, donc ah oui, on ira avec plaisir en Beaujolais, c'est sûr et certain. Alors là, je suis chaud bouillant pour venir en Beaujolais faire une conférence et surtout l'apéro derrière avec de bons Beaujolais. Parce que le Beaujolais est beaucoup trop décrié par rapport à ce qu'on y produit. Donc je m'inscris en faux sur la vieille mythologie, crasseuse sur, le Beaujolais. Il y a des choses très, très, très belles qui se font en Beaujolais, en tout cas. Oui, carrément, tu m'écris. Voilà, oui, oui, donc je répondais à la question, du moins, aux commentaires de Baptiste. Salut Baptiste, ouais, ben, oui, oui, ben, c'est tout ça est factuel, hein, tout ça est factuel. Il y a rien qui, tout est vérifié. Ce sont des chiffres, très clairement, vérifiés, vérifiables et on voit bien que les syndicats sont financés d'une part par l'argent public, donc l'État français qui verse, sous couvert de subventions et ensuite une base sur les cotisations patronales. Voilà, donc quand on a des Sophie Binet qui te disent à la télévision, sur le service public, 4 jours avant la grève, enfin la grève, pas la grève, la manif kermesse de marche digestive qu'elles vont faire là, jeudi. Alors, il y aura du monde, le seul intérêt, c'est voir s'il y a du monde. Et bien, ces gens, en fait, vendredi matin, seront au boulot à 8 heures ou même ils seront au boulot à 14 heures parce que, par exemple, à Montpellier, pour la faire à chaque fois, parce que ça me permet de les voir un peu ce qui se passe, le monde qu'il y a. La dernière fois, il y avait du monde, ouais, c'est vrai qu'il y avait du monde. Mais c'est les manifs à papa. Dire, les manifs que je faisais il y a 10 ans, c'est les mêmes aujourd'hui. Avec tous les syndicats en rente d'oignon, chacun son secteur, chacun son segment, chacun son camion de location, chacun sa sono, ses tracts, ses casquettes, ses calicots, ses surchemises et voilà, on annonce comme ça des slogans qu'on entend depuis 15 ans et puis vers, 1 heure moins le quart, 1 heure et quart maxi, les gens s'en vont. En plus, l'année dernière, pendant la réforme des retraites, il y avait des barbecues organisés jusqu'à 3 heures l'après-midi. Là, il y a même pas de barbecue. À 1 heure, c'était fini, il y avait plus personne. Il restait, 300 gamins prépubères, qui manifestaient contre le nazisme, donc bon, le fascisme. Donc, voilà, on n'était pas sur l'insurrection, mais plutôt sur des gamins qui étaient pas encore en cours et qui voulaient s'amuser et qui ont fait un peu courir les forces de l'ordre dans Montpellier avec 3 gaz lacrymogènes, bon, et 2 poubelles renversées. Enfin, c'était risible et puis on voit bien que la nouvelle journée qui va s'annoncer, on verra bien ce que va faire Retailleau.
qui avait fait peur à tout le monde. Faut quand même savoir, je termine sur Montpellier. Franchement, il y avait quand même les Centaures. Il y avait les Centaures à Montpellier. Je suis arrivé à la place de Montpellier, la place de la République. Je confonds avec la marche digestive de République Bastille à Paris. Sur la place de la Comédie, il y avait 2 centaures et Retailleau nous avait dit que ça allait être, le chaos, qu'il y avait 10 000 black blocs qui allaient descendre dans toutes les villes, que Montpellier aussi était, très surveillé. Il y avait des drones, tout au-dessus de nous. Enfin, on se serait dit un Guantanamo, c'est un Guantanamo à ciel ouvert. Enfin, c'était ridicule. Enfin, Retailleau est ridicule dans tous les cas, hein. Quoi qu'on fasse, il est ridicule. Donc, bon, voilà. Et donc, on verra s'il va nous jouer la même sérénade pour jeudi en nous disant que c'est terrible, qu'il y aura des alors même à Paris, ça s'est relativement bien passé. Il y a eu un affrontement de 10 minutes dans une rue avec 3 poubelles brûlées. Enfin, il s'est rien passé. Et le gouvernement, enfin, le gouvernement, il n'y a plus de gouvernement dans tous les cas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la différence. Ça fait 21 jours qu'il n'y a plus de gouvernement. Et je crois qu'on n'a pas trop vu la différence de gestion, hein, manifestement. Voilà. Donc, on est dans une folie. Et c'est à nous aussi, notamment sur les syndicats, de dire la vérité de l'histoire. Voilà, c'est tout, c'est vraiment une vérité. Clément, Nicolas, comment tu fais pour dormir avec tout ce que tu as dans la tête comme info? Bah, j'ai envie de te dire, Clément, que c'est mon boulot. C'est mon boulot, je trie, j'essaye de pas me laisser trop pourrir par toutes les infos que j'ai, parce que déjà, il faut les rationaliser, parce qu'il faut les digérer, parce qu'il faut les sélectionner, il faut les hiérarchiser, et il faut en sélectionner quelques-unes pour les écrire, parce que il y en a beaucoup, et je peux déjà pas le temps matériel de parler de tout, donc je parle de ce qui est le plus important pour moi. Voilà, mais après ça va, ça se fait plutôt bien. Voilà, mais merci de t'inquiéter de mon sommeil en tout cas et de mon repos. Voilà, mais ça va, ça va, ça va. J'ai passé un excellent été, je les ai coupés pendant plus d'un mois et ça a été très très petite confidence. D'ailleurs, ces petites confidences qu'on fait comme ça le soir au coin du feu. En ce début d'automne, ouais, j'ai vraiment coupé cet été. C'est la première fois que je coupe vraiment pendant un mois, un gros mois. J'ai vraiment tout coupé, réseau, téléphone, ordi. J'avais plus de notifs d'actu, donc je me suis complètement coupé. C'était avec la famille, les amis, tous ensemble, voilà, où on a pu se retrouver, échanger et boire l'apéro aussi et discuter d'autres choses, que de ça, parce que je savais très bien, comme tout le monde, que la rentrée serait brûlante et elle l'est brûlante et je crois qu'on n'a rien vu. Voilà. Ben oui, oui, ben c'est pour ça, salut Maria, j'espère que ça va. J'offre salut à toi, j'espère que tout va bien. Salut Joanne, merci d'être là. Pellegrino, ouais, ouais, effectivement, Baptiste. Ouais, Baptiste, oui, on comprend que l'attitude est téléguidée. Alors, c'est surtout qu'ils sont dans l'organisation du pas trop du bordel, quoi. C'est-à-dire le bordel, mais pas beaucoup. Parce que, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, quand vous avez, autant de en millions d'euros ce que vous touchez par an de l'État et des cotisations patronales, vous comprenez bien il est pas, le but, c'est pas de renverser la table et de foutre le bordel. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est comme les députés européens qui font plus de 15 000 € par mois. Vous comprenez bien qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne, même ceux qui se revendiquent d'identité, liberté ou de je ne sais quel parti. La réalité, c'est qu'ils veulent pas sortir de l'Union européenne parce que sortir de l'Union européenne, c'est s'auto-enlever la gamelle dans laquelle ils bouffent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc il y a alors, je vais dire quelque chose, mais il y a une certaine forme de corruption, mais pas une corruption, au sens pénal du terme. Une corruption institutionnelle, c'est-à-dire que du fait de vos indemnités de votre poste, vous n'avez pas intérêt à foutre le bordel et à renverser la table. C'est en ce sens qu'il y a corruption institutionnelle, mais on va dire une corruption d'intérêt. Alors pas je répète, j'insiste, pas une corruption au sens pénal, hein, du terme. Corruption institutionnelle, c'est-à-dire qu'on gagnez beaucoup d'argent en tant que député, donc vous n'avez pas intérêt à foutre le bordel. Voilà, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. La caste politique de LFI au RN, même s'ils braillent, ils vocifèrent, ils font plein de trucs, la réalité, c'est qu'ils sont toujours en place, hein, et que Macron n'a pas démissionné et que la seule motion de Bayrou est parti parce qu'il s'est tourné le revolver contre lui avec une motion de confiance. C'est tout. On verra bien avec le cornichon là, le cornu. On verra bien ce qui va en être. On verra bien, mais j'ai très peu d'espoir par rapport à ça parce que vous imaginez bien qu'à un moment donné, on se retrouve, voilà. Alors, tac, des textes, alors ben non, ouais, je vais essayer de lire vos commentaires, vous comptez? Ouais. Oui, oui, mais alors, je réponds à Claude. Oui, Claude, tout à fait. Salut Claude. Oui, pour l'RG, mais oui, oui, tout à fait, hein, je suis entièrement d'accord avec vous, par rapport à ça, pour revenir sur les RG. Oui, mais c'est la température sociale et bien entendu, mais je trouve quand même dommage, de mobiliser 2 bonhommes de la préfecture, un samedi après-midi au fin fond de nulle part, pour écouter une conférence de quelqu'un qu'on connaît, avec une assistance plutôt, réduite, enfin une 100-150 personnes. Avec les problèmes qu'on connaît ce pays, je pense que quand même, il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Voilà ce que je veux dire, tout simplement. Voilà, simplement, même si il faut qu'un pays, à un moment donné, un État puisse avoir, un retour terrain, je l'entends. Mais je trouve qu'à un moment donné, il y a quand même
il y a quand même une fixette qui est fait sur nous, sur nos réseaux sociaux, sur nos prises de position, sur les gens qui nous écoutent, sur voilà et on voit bien que ce pouvoir, cette espèce de pouvoir illégitime, manifestement, a peur et de plus en plus, au pied du mur. Mais, il y a un soutien, je le disais, des oppositions politiques, un soutien des syndicats. Tout ça, c'est un théâtre d'ombre, et qui ne sert absolument à rien, si ce n'est que le pays continue à se dégrader de plus en plus et descendre marche après marche. Voilà, c'est là-dessus, mais vous avez bien fait de faire cette précision et vous avez tout à fait raison. Des textes, non, je ne serai pas à l'assemblée sortie des banques parce que le 24 octobre, je serai à Marseille. Je serai à Marseille en conférence. Voilà, donc je peux pas être, je sais qu'il y avait un truc à Montpellier. On m'avait contacté, alors on m'avait simplement envoyé l'information, mais je pourrais pas y être parce que je serai à Marseille ce soir-là, le 24 octobre et le lendemain, je serai à Toulon. C'est pour ça que je ne serai pas à l'assemblée sortie des banques. Oui, bah, oui, oui, on n'a toujours pas de gouvernement et ça ne change rien. On est d'accord. Salut Daniel, merci beaucoup d'être là. Chers amis, continuez. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous entendez bien, si vous voyez bien, si tout se passe bien. N'hésitez pas à commenter aussi, poser vos questions là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez de putsch, de putsch, ouais, de putsch média, bien sûr, si vous le lisez, et j'espère que vous y allez de temps en temps. Et surtout de mon Substack, hein, vous êtes près de 5 400 abonnés actuellement. Donc merci. Partagez ce live, je sais pas, alors pour les cœurs, on m'a dit que c'était pareil que sur TikTok. Alors je sais pas, j'utilise ça, donc pour ce qui vient d'arriver, on va en faire de plus en plus. Et également, comme j'ai compris qu'on pouvait à un moment donné ajouter des gens, je vais, aller fouiller et je pense que j'organiserai bientôt des interviews, directement que sur Substack. Voilà, pour les gens qui s'abonnent à Substack, vous aurez des interviews exclusives Substack, pas sur YouTube. Parce que, la censure qui fait rage, notamment sur ma chaîne, Putsch Live, qui a 145 000 abonnés et qui a pris 3 500 abonnés en 1 an avec, 3 émissions par semaine. Vous comprenez bien que rien que là, il y a un problème. À un moment donné, je vais pas perdre mon temps et ma jeunesse, encore faudrait-il que je sois jeune, pour servir une plateforme qui me censure et qui en plus récupère les revenus pub. Donc maintenant ça suffit, donc on va petit à petit migrer comme ça sur Substack, sur X. Il y avait beaucoup de monde sur X hier, notamment pour le live avec l'ami, Fabien Bouglet, avec Guilain Benessa, la veille. Donc cette semaine, je vous ai quand même reçu Guilain Benessa et Fabien Bouglet. Et je vous invite d'ailleurs à écouter l'interview de Fabien Bouglet. Il a envoyé du très lourd. Hier, il a quand même balancé des noms, il a balancé, des, suspicions de corruption et tout. Vous allez voir, cette interview, elle fait date, mais elle a fait combien de vues? Sur YouTube, elle a fait même pas 4 500 vues. Voilà, elle devrait en faire normalement en temps réel 200, 300, 400 000. Elle en a fait 4 100. Voilà. Mmh. Mais elle en a fait beaucoup plus en tout cas sur YouTube. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker. En tout cas, dites-moi si le format vous plaît, ce format-là. Ça m'intéresse aussi de le savoir puisqu'on on est en direct ensemble là, ce soir sur mon Substack. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. J'essaie de lire les commentaires. Alors je vous le dis tout, hein, j'arrive pas à les mettre en grand écran les coms, il faut que je les choisisse. Salut Phil de Lorraine, comment ça se passe en Lorraine? Oui, à côté du cœur, il y a le bouton pour partager. Effectivement, merci beaucoup. Me faire un petit tuto, Clément. Je te remercie de me faire un petit tuto parce que franchement, d'accord, OK, donc on peut, partager ça partout. Est-ce qu'on peut le faire ensemble comme ça? Tiens, je vais le faire. On va le faire en direct. On est ensemble, ça va être formidable. Ouais, d'accord, OK. Allez, on continue. Alors, WhatsApp également, Signa, c'est que du bonheur. Ouais, je vous laisse partager, les amis. Je vous laisse partager si vous êtes sur X, si vous pouvez le partager, ça serait cool. Là, on est à 44 personnes. C'est très bien. Pour un premier, c'est très bien. Je suis très content. Très content, en tout cas. Et n'hésitez pas. Salut Pellegrino. Merci Pellegrino, en tout cas, si tu as écouté les deux, c'est parti. Vendredi et lundi, c'était top. Merci beaucoup. Je lis vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, hein, franchement, c'est avec plaisir. Hein. Format portrait, ça va ou non? C'est mieux en format portrait tout de même, non? Vous devez tenir le téléphone comme ça ou l'ordi, je sais pas, parce que moi j'ai un retour sur mon ordi qui a pas l'air trop mal. Donc dites-moi aussi, hein, ce que vous préférez, comme ça on prend de suite des bonnes habitudes dès le premier live et après on va ajuster techniquement. En tout cas, on s'entend bien. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dominico. Bah oui, je trouve que c'est sympa. Voilà, on est ensemble, on se prend pas la tête. Il y a pas de filtre. Voilà, c'est maxi read concrètement et on peut discuter, et c'est bien. En plus, je vois vos commentaires. Attendez, je vais approcher quand même la caméra, comme ça je vais voir vos commentaires. Mais ouais, donc moi j'aime bien ce format interactif. Voilà, je trouve que c'est bien ce format discussion. C'est moins policé. Bon, je fais pas des émissions policées, hein, vous le savez. C'est d'ailleurs pour ça que vous me suivez, mais c'est bien d'avoir ce format de discussion en fait, plus format que talk, parce que ce format de discussion, il est vraiment bien. Et puis moi, j'aime bien discuter avec vous et surtout sur vous sur Slack. Sur téléphone, format portrait, c'est OK. OK, les textes, super, top. Salut Tanguy, j'espère que ça va. Clément est sur ordi. Voilà, attendez, je vais pas faire des bêtises, je veux pas vous perdre parce que je suis en train de. Voilà, super.
D'accord, si vous me dites que ça va, bon, n'hésitez pas à le partager, hein, vraiment c'est important parce que moi je peux pas le faire là, enfin je pourrais le faire, mais je préfère quand même, profiter du moment avec vous plutôt que d'essayer de partager des trucs. Voilà. Ouais, non, Carlos, pas de souci, c'est pas un problème ça. Alors Carlos, merci, hein. Carlos, c'est, YouTube, c'est Substack, c'est partout. Mais c'est pas grave, franchement c'est très bien. Franchement c'est très bien, ça va monter et vous savez en termes d'utilisateurs, là je vous parle en tant qu'utilisateur, c'est quand on a des régularités sur des émissions qu'on vient plus souvent quand on sait qu'il y a une émission de tel soir, on fait l'effort plutôt de venir. Mais c'est vrai que là, je lance ça tranquillement. Vous savez, moi, je suis pas du tout, je disais pour ceux qui étaient au début, mais j'ai pas de problème avec la course à l'audience, en fait. Je m'en contrefous. Ça fait depuis 2007, je suis sur les médias indépendants, donc je m'en contrefous. Voilà, j'ai vu beaucoup trop de médias, me rouler des mécaniques avec des audiences et qui ont crevé 6 mois après. Donc, moi, l'audience, concrètement, je préfère avoir, des gens qui s'abonnent, des gens qui font des dons, des gens qui sont intéressés, des gens qui achètent des livres, plutôt, qu'ils soient 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, plutôt qu'avoir 10 millions, une communauté de 10 millions qui est totalement dans l'apathie, placide et qui met votre live quand ils font la vaisselle, quoi, ou qu'ils se douchent. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une communauté, très réactive comme vous l'êtes. Salut Armel, j'espère que ça va bien. Bicicum aussi, j'espère. Merci de rejoindre ce soir, les amis. Alors, peut-être que c'est trop tôt aussi, 18h, hein, mais en tout cas, moi, je suis très content. Ce soir, c'est vraiment très agréable. Merci, Carlos. Carlos, tu es d'où? Dis-moi, je me rappelle plus. Tu as dû me le dire en live et je me souviens plus. N'hésite pas à me le dire aussi. Salut, Armel. Merci. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Alors oui, c'est pratique. On a eu l'info de l'émission par mail, bien pratique. Vous l'avez tous eu? Dites-moi, les amis, ceux qui sont là. Est-ce que vous avez bien reçu le mail de Substack? Parce que sur YouTube, on s'est rendu compte que sur les 145 000, 146 000 abonnés, il n'y en a même pas 2% qui reçoivent nos notifications de vidéos. Vous imaginez, 140 sur 2%, 145 000. S'il y avait que 10%, ça ferait près de 14 000, 15 000 personnes invitées. J'aurais 4 ou 5 000 personnes en live sur YouTube. Mais vu que plus rien ne part et que je suis complètement shadowbanné, on va changer. Salut, du Tarn, Carlos. Ben, très belle région, très beau département, le Tarn que je connais. Je suis allé à Toulouse, je suis allé aussi à Castres aussi pour des conférences. Donc j'y retournerai. Vous ne devrez pas hésiter à y retourner très prochainement. Voilà, Abyss me dit reçu par mail, super. Pellegrino me dit aussi bien reçu. Échappée visuelle me dit aussi pareil, super. Ouais, merci beaucoup Clément. J'ai quitté le live réservoir apps pour revenir sur ton Substack. Merci beaucoup. Merci Geoffrey aussi. Merci VIX. Salut, merci. Ben top. C'est mail OK et tu as vu mon nom sur mon X. Super, ben top, top, top. Merci beaucoup, merci à tous. N'hésitez pas à partager, les amis. On est ensemble et si on pouvait commencer à vraiment faire un live un peu important, ça serait cool. Mais en tout cas, moi, je suis très content. Salut Olivier, vient de rejoindre. Alors, désolé, hein, je suis devant parce que je vous vois apparaître, mais n'hésitez pas, hein, voilà. Alors aussi, sachez que pour mes bouquins, vous savez, sur mon Substack, donc il y a les vidéos. Ce soir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a un grand article. Alors, pour ceux qui sont là depuis le début, ça va faire un peu, mais je vais le faire très court, hein, comme ça, vous faire pas redite. J'ai publié un grand article sur les syndicats. Ce soir, combien touchent d'argent public les syndicats? Vous allez voir, c'est colossal. Il y en a quelques-uns déjà qui ont lu l'article, ils ont halluciné, vraiment, super. Hop. Et qui ont halluciné. Et j'ai préparé, ça fait 3 jours que je suis dessus, et j'ai préparé cet article sur vraiment combien touchent les syndicats d'argent public et des cotisations patronales. Vous le verrez absolument pas. Vous aurez 2-3 articles vite fait, mais vous n'aurez pas le détail. Je viens de vous balancer. Salut Olivier, merci beaucoup. Je viens de vous balancer ça. Donc c'est pour cet article-là, il a pris 3 jours à le faire. Il est pour les abonnés payants. Alors vous savez, pour les abonnés payants, vous avez soit le mensu, soit l'annuel, et après vous avez membre fondateur. Vous pouvez soutenir mon travail en tant que membre fondateur du montant que vous le souhaitez. Voilà, c'est pas un souci. Mais vous avez l'abonnement. Et pour ceux qui viennent nous rejoindre, l'abonnement, les prix des abonnements, je l'ai mis le plus bas possible. Substack ne me permet pas de mettre plus bas. Voilà, si je l'ai mis à 5 euros, c'est que je peux pas le mettre plus bas. Il y a une base, je peux pas aller en dessous. C'est pour ça. Si je vous l'ai fait, merci beaucoup. L'article est tellement complet. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir de lire ça parce que ça fait 3 jours que je bosse dessus. Donc c'est toujours bien de le lire. Par exemple, ça sert à ça. Ça sert à avoir des retours directs sur les articles. Et on pourra en faire, si tu fais des gros articles, derrière de faire des lives ensemble pour que vous puissiez me donner votre avis. Après, je sais pas comment faire monter les gens concrètement sur le live. Je vais regarder ça. Si vous savez, je sais pas si c'est possible de faire monter des gens sur le live et de pouvoir discuter ensemble pendant 5-10 minutes et peut-être intervenir chacun à votre tour pour ceux qui veulent intervenir, bien sûr, hein. Il y a aucune obligation. Vous le savez. Donc, il faudrait que je regarde ça. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le donner parce que moi, je commence sur les lives Substack.
comme je disais, tous les Substack ne peuvent pas faire des lives, hein. Je fais partie des Substack en France où j'ai la possibilité de faire live parce que Substack m'a, débloqué. À la différence de YouTube, Substack m'a débloqué, bien entendu, la possibilité de faire des lives. Donc tous les Substack ne peuvent pas en faire. Mais comme je peux en faire moi et que on n'est pas nombreux en France, je vais essayer de voir comment on peut faire monter des gens et comment vous faire monter en live et peut-être discuter, ensemble sur des lives comme ça, sur des moments plus privilégiés en tout cas, voilà. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas, on va regarder ça ensemble. Ouais, alors si peut-être à mon avis, il faut avoir un compte Substack parce que j'ai cliqué sur un petit bouton. Donc je vous invite, chers amis, à créer un compte si vous l'avez pas parce que je vois échapper vidéo, je te vois. Donc typiquement, on pourrait faire un truc prochainement là-dessus. Il faudra que je vois comment ça marche de façon technique en fait, hein. Voilà. Mais je suis pas sûr que ça on peut le faire à mon avis. Cohort, on peut faire ça. Il faut que je regarde Cohort. La prochaine live, on verra. Clément, si ouais, StreamYard, bon je le fais parce que je suis sur StreamYard. Mais d'ailleurs, Clément, si tu as des pistes, des infos, moi, je suis preneur de ça parce que comme vous, j'essaye de me développer petit à petit. Voilà, c'est super important. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, eh ben, ouais, vous pouvez lire cet article. Alors, il est uniquement sur mes abonnés parce que ça permet aussi de soutenir le travail. Et je vous dis, un article comme ça, c'est 3 jours, c'est chercher l'info, la revérifier, vérifier un peu toutes les sources. Et ça prend du temps. Donc voilà, il est vraiment que pour mes abonnés. Et après, on a quand même une partie des articles qui sont vraiment ouvertes à tout le monde. Et le plus important, c'est que vous soyez nombreux. Ensuite, vous savez qu'on a créé la librairie parce que les livres sont sortis, mais Substack permet en fait de créer une librairie. Et donc directement, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas acheté mes livres, eh ben, vous pouvez les acheter directement sur Substack. Vous avez l'onglet librairie en page d'accueil de mon Substack et vous pouvez acheter les livres directement. Vous pouvez, c'est pas par Amazon. Alors c'est lettré, vous le savez, c'est la lettre, l'autruche. C'est la tempête qui vient. Ça, c'est ce qui risque de se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et bien sûr, alors c'est en miroir, hein. C'est un peu chiant, c'est en miroir. Nous, les Descendants. Voilà. Ça, concrètement, c'est les 3 livres. Et l'avantage, c'est que on les a mis en librairie, on a créé une librairie directement sur Substack et vous pouvez les acheter directement et c'est direct. Ouch, c'est nous qui recevons la commande et on vous l'envoie. Comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est la plateforme de paiement, c'est Stripe. Et après, voilà, c'est super important. Il faut le savoir parce que ça permet de mettre en avant l'indépendance des choses. Voilà. Salut Yann, j'espère que ça va bien. Il manque des autruches. Non, non, il y est, hein, il y est, Pellegrino, il y est, les autruches. Ils sont 3. Celui-ci, il y est, hein. Vous n'hésite pas à l'acheter, hein, tu peux l'acheter. On commande. De toute façon, en plus, on a des commandes à envoyer là d'ici demain ou après-demain. Donc, on en a fait quelques-unes ces derniers jours. Et demain, on va faire un envoi massif. Donc, n'hésite pas parce que ça partira demain. Ouais, Clément, il a raison, hein. Pensez à créer un code Substack, les gens. Ça, c'est vrai. Salut Yann, j'espère que ça va. Clément, tu iras chercher. Ben, tu n'hésites pas à me dire Clément. Voilà, l'accroche en dit long. Je lis vos commentaires. N'hésitez pas, hein, Geoffrey, comment tu as retrouvé l'article? C'est tu me dis: «Je l'ai lu, c'est aberrant». Ouais, merci beaucoup Clément, j'ai les 3. Je remonte les commentaires, en fait. C'est pour ça que vous l'avez écrit il y a peut-être 3 ou 4 minutes, mais je les remonte, en fait, parce que il faut que je trouve comment on met les commentaires en plein écran. Il faut chaque fois que c'est un peu pénible. Voilà, OK Pellegrino, super, n'hésitez pas. Voilà, ça évite de passer par Substack, en fait. Substack, vous voyez? Ouais, la lapsus, quoi. Ça évite de passer par Amazon. Parce qu'à la base, moi, alors, je vais vous montrer un truc parce que je vous montre un truc parce que je suis là, ne bougez pas. J'en ai publié quelques-uns, mais j'ai publié celui-là. Voilà, celui-ci, vous voyez, ça, c'est en miroir, c'est un peu chiant, ça aussi, il faut que je gère ça. Ça, c'est Média Le Grand Hermant, c'était publié chez Hugo Doc. Voilà, Hugo Doc, d'accord? C'est un gros éditeur sur Paris et puis, suite à ça, cette, collection, c'est une collection Alerte et c'était concrètement, un livre sur, mes expériences dans les grands médias. Voilà, parce que j'ai codé des grands médias et des anecdotes que vous pouvez même pas imaginer dans ce qui se passe dans les grands médias, mais ce livre-là, il n'est pas publié chez moi. Il est publié chez Hugo Doc qui a fermé la collection Alerte. Donc ce livre est toujours disponible sur Amazon et il est toujours en vente. Et d'ailleurs, j'avais même publié, par exemple, vous voyez, tous les liens entre tous les médias, les groupes de médias. Voilà, il y a la charte de Dominique dedans, enfin, il y a tout. Et c'est un livre où il y a plein d'anecdotes explosives là-dedans. Vous imaginez qu'il n'y a aucun média, un grand média qui m'a reçu pour ça. Aucun. Le seul qui m'a reçu ce livre-là, c'est Jean-Marc Morandini. Voilà, ça remonte. Ça, c'était en 2022, donc ça fait plus de 3 ans. C'était en avril 2022, donc ça remonte. Mais après, j'ai fait les médias de tous les gens que je connais. Mais et suite à ça, en fait, il s'est passé que la collection a été fermée et ça m'a gonflé de repasser par un éditeur. Certes, j'ai eu des propositions pour publier des livres parce que ça fait très longtemps que j'écris. Et quand vous avez une communauté, c'est toujours plus facile d'éditer chez un éditeur. Vous avez des propositions, mais je tiens à mon indépendance. Comme je suis passé sur Substack, maintenant je tiens à mon indépendance, c'est-à-dire que ces livres-là sont publiés par qui? Par Putsch.
Voilà, c'est-à-dire que totale indépendance sur la couverture, ça a l'air de rien, hein, sur la couve, sur la 4e de couve, notamment. On écrit ce qu'on veut et on fait le format qu'on veut. Voilà et ça fait des 50 pages, voilà et 50 pages et on publie quand on veut. C'est-à-dire que si demain matin, je me mettais en tête d'écrire un nouveau livre, j'ai une idée, et ben, je peux le sortir une fois qu'il sera terminé. Voilà et je peux le vendre en direct. Alors bien sûr qu'il y a le côté Amazon, parce que le côté Amazon, il y a des gens qui préfèrent passer par Amazon, c'est comme ça, mais il y en a qui préfèrent pas. Donc nous, on propose les 2. On propose que vous puissiez dire acheter en direct, soit sur Putsch, soit sur la librairie Substack, soit vous l'achetez sur Amazon. Mais la réalité, c'est que nous, dessus, on est totalement indépendants sur nos livres. Voilà. En termes de contenu. Et ça, je peux vous dire que ça vaut de l'or parce que le nombre d'éditeurs qui vous font reprendre, parce que ça cite, qui font lire des cabinets d'avocats, parce que si, parce que mi, tatati tatata. Et ben voilà, c'est la dernière fois en 2022 que j'ai publié sur un éditeur. Je sais très bien, hein, bon, je suis pas fan de la couve, mais voilà. Mais maintenant, je publie les miens clairement. Donc c'est pour ça qu'il est, ouais, on n'est pas en image miroir, t'inquiète pas. Oh là, vous n'êtes pas en image miroir, donc vous le voyez, Clément, vous voyez la couve à l'endroit. Alors on est d'accord. Voilà, parce que là, j'ai l'impression de faire mon Macron, en fait. C'est pour ça qu'il balance des trucs à l'antenne et c'est tout un miroir. Voilà. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir avoir cette capacité de publier sous sa marque média, parce qu'on publie ce qu'on veut, on publie quand on veut. Après, il n'est pas question de faire n'importe quoi et de raconter n'importe quoi, vous me connaissez. Mais quand j'ai envie de publier un truc, je le balance, quoi. Voilà, parce que je trouve ça intéressant et après, il faut que j'y réfléchisse. Vous voyez, je mets 3 jours pour écrire un article, donc vous voyez un peu. Olivier me dit à l'endroit, bah, ça va alors, super. Ouais, merci beaucoup Armel. Oui, vous pouvez, n'hésitez pas, hein. Ouais, ben pourquoi pas? Pourquoi pas Tanguy? Je sais pas, il faudra y demander, hein. Il faudra y demander, peut-être qu'elle viendra, Marlène. Mais il faudra d'ailleurs y demander où on en est du fonds Marianne quand même, avant, ça serait pas mal. Et je me dit: «Excusez-moi, je lisais pas dans le bon sens pour nous». Ah d'accord, excusez-moi, c'est pas en miroir vu d'ici. Bon, ça va, tout va bien alors. Pierrick, salut Pierrick, j'espère que ça va bien. Merci Marielle, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas donc ouais, salut Claude, j'espère que ça va bien. Voilà, donc ces livres-là, c'est vraiment important. C'est pas pour vendre ma Kaamelott, enfin, c'est véritablement, c'est pour vous donner aussi que le Substack, ça me permet de faire ça. Ça nous permet de vendre directement nos livres, voilà, à notre communauté. C'est tout. Et vous passez en direct, c'est tout. Vous passez en direct par Twitch. Donc, dès que vous commandez, moi, je vais recevoir un mail, hop, nouvelle commande. Et si vous commandez ce soir, pour le coup, je vous dis, on doit faire des envois demain et après-demain. Donc, vous saurez dans les envois de demain et après-demain. Donc, ça partira, vous aurez, si on les envoie demain, vous les aurez samedi à la maison, à peu près. À part si vous habitez à La Réunion, ou, ben, on a pas mal d'ailleurs de lecteurs à La Réunion, ou en Guyane, c'est rigolo, on a envoyé pas mal de livres de ce côté-là. Mais, voilà, donc c'est pour ça. Alors, tac, 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 j'ai pas mal, n'hésitez pas à mettre vos commentaires les amis. Salut Claude, jeudi, longtemps. Oui, bah, alors ça, oui, 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 alors ça aussi, la question de l'Union européenne, la question des patriotes, la question des partis politiques, c'est une vraie question de fond. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez lu, pour ceux qui mon article, alors il date il y a quelques mois, hein, mais j'avais été, le seul à publier notamment un article sur la vraie, le vrai chiffre des absences, notamment du taux de présence, à l'Assemblée nationale. J'ai sorti le chiffre avec, pas mal d'études, notamment sur lesquelles je me suis appuyé et je vous invite à scroller dans mon Substack. Vous avez, un chiffre absolument colossal de taux d'absence à l'Assemblée nationale des députés. C'est colossal, voilà. Alors je sais que c'est pour ça qu'après les députés, ils ont du mal à venir chez moi dans mes émissions. Ils ont du mal à venir chez moi. Alors quelques-uns voudraient venir, mais les autres, ils ont beaucoup de mal. Voilà et c'est un peu le but du Substack, c'est d'aller publier des trucs qui sont un peu, c'est du travail du journaliste et qui est fait pour une communauté. Mmh. D'ailleurs, dites-moi, chers amis, si vous connaissiez Putsch Média, si vous m'avez découvert par Putsch Média ou si Putsch Média, vous m'avez découvert, enfin voilà. J'aime bien aussi savoir, comment ça se passe parce que vous êtes nombreux. Certains m'ont connu avec RT France, certains m'ont connu au Figaro, certains m'ont connu à d'autres. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire, on est ensemble et dites-moi si tout va bien en termes de technique. On va rester encore 5 minutes ensemble, les amis et merci beaucoup d'être là. C'est un grand moment et n'hésitez pas à le partager, le liker aussi. On va voir comment ça fonctionne. J'ai besoin de vous parce que le live, il est tout neuf, hein. Oui, bah, Clément, oui. Oui, bah, ça, je t'ai dit chez Nexus, hein, je sais pas si tu as vu, j'ai balancé un short, sur ma chaîne YouTube. Bah, pour le coup, il a marché celui-là, on est à 115 000 vues là, je crois, ce soir, après une journée sur l'alcoolisme à l'Assemblée nationale. On a pas mal d'infos à ce sujet-là et j'ai balancé un truc sur Nexus, chez Marc Daoud la semaine dernière. Et je crois que le short, il est à plus de 115 000 ou 120 000 là. Voilà. Donc oui, 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 oui. Voilà. Salut Laurent, j'espère que ça va bien. En tout cas, n'hésitez pas à partager et à créer votre abonnement Substack. Voilà, on va le dire. Voilà, je commence à te suivre depuis tes passages à Sud Radio du temps des Gilets jaunes. Ah ouais, ah oui, Yannick, c'est pas d'hier matin. C'est pas hier matin. Hein. Ouais, c'est pas hier matin. Et c'est à ce moment-là que je suis allé sur RT France. Après, où là, j'ai été complètement blacklisté.
excommunié des grands médias. Plus personne n'a voulu me voir, puisque je parlais des gilets jaunes et j'ai essayé d'expliquer leur colère et surtout je suis allé le dire sur une chaîne russe, donc ça a été terrible. Ça a été terrible pour moi. Enfin, je m'en suis bien sorti, hein, et j'en suis très content. Je suis très heureux de pas avoir, continué chez les mainstream en tout cas. Voilà, donc ouais, ça fait un petit moment que tu me suis. Merci beaucoup en tout cas de ta fidélité parce que c'est vraiment bien. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est sur Substack. C'est un live qui va être amené à se perpétrer parce que je le disais, pour ceux qui sont là depuis le début, je refais une petite rapide, hein. Vous savez, c'est un peu les chaînes info, quoi. On est obligé de t'entendre répéter. C'est normal pour ceux qui viennent d'arriver, hein, c'est normal. Donc, je vais être amené à faire plus de live comme ça que sur Substack. Donc, abonnez-vous à Substack. Vous pouvez faire un gratuit, écrivez une newsletter, enfin, un mail, vous êtes abonné à la newsletter, tranquille. Et si à un moment donné, vous avez même des articles, vous vous abonnez payant et vous pouvez vous désabonner. Donc, ça vous plaît pas, vous désabonnez. Moi, le premier, j'ai horreur qu'on me tienne à abonner, quoi. Voilà. Et si jamais il y a un problème d'abonnement, vous m'écrivez un mail, bien sûr. Il faut pas hésiter. Quand on a un problème, on écrit un mail, c'est plus simple. Il y en a pas de problème, hein, bien, voilà. On va faire de plus en plus de live suite à la censure de YouTube. Pour ceux qui me suivent sur X, Nicolas Pucci, vous avez vu que j'attaque fort contre YouTube depuis quelques jours de ça. On a sorti tous les stats, toutes les audiences, tous les chiffres du shadowban que la chaîne YouTube est en train de subir depuis plusieurs mois. Donc on a tout sorti. YouTube nous répond. Alors ils nous répondent à nos mails, ils nous répondent à nos tweets. Ils m'envoient des mails. Maintenant, ils commencent à m'écrire en DM privé sur X pour me dire que ce sont nos amis et qu'ils vont regarder tout ça, alors qu'ils me shadowban depuis très longtemps. Pas que moi, mais moi particulièrement depuis la crise sanitaire. Et voilà. Donc du coup, ça a accéléré ma réflexion sur. Non, ils n'ont pas répondu. Enfin, ils ont répondu répondre à côté. En fait, ils copie-collent un message, une technique, ils te le copie-collent, ils te répondent toujours la même chose. Donc à un moment donné, ça m'agace. Et donc ce soir, je les ai encore montés au mur. Et demain matin aussi, je vais préparer les tweets pour les monter au mur parce que ça suffit. En fait, il faut être dans le risible, il faut être dans l'ironique parce que ça sert à rien. C'est une grosse machine. Donc tout ça pour dire que finalement, on va faire de plus en plus de lives sur Substack, de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à en parler, partager les liens, partager les lives, et bien sûr, envoyer mon Substack, hein, à ceux que vous connaissez pour qu'ils s'abonnent. Au moins ils envoient leur newsletter, si ça leur newsletter, leur mail, comme ça ils reçoivent la newsletter. Si ça leur plaît, ça leur plaît. Ça plaît pas, ça leur plaît pas. C'est pas très très grave. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut. Ah oui, oui, Carlos, ouais. Franchement, Carlos, oui, tu me poses une question intéressante. Faut-il arrêter l'abonnement YouTube? Carrément. Moi, je te le dis, arrête l'abonnement YouTube et abonne-toi sur Substack. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'il arrive à ce qui est arrivé à Poulain, à l'ami Alexis, qui avait une grosse chaîne Twitch et il y avait des abonnés payants sur Twitch. Alexis, et il en a déjà parlé. Hein, je dévoile rien. Hein, il a déjà dit Alexis, et d'ailleurs, je l'embrasse, il nous regarde. Et en fait, on y a coupé sa chaîne Twitch et les gens étaient abonnés sur, Twitch et après quand il a fallu, les gens sont venus gueuler, ce qui est normal. Du moins, ils sont venus dire: «Attends Alexis, on a assez abonné à ta chaîne, elle n'existe plus, pourtant les abonnements courent toujours». Donc il y a eu un vrai problème avec Alexis a eu un vrai problème avec ça. Donc à la rigueur, Carlos, n'hésite pas à te désabonner de YouTube, tu me résistes abonnement et je préfère que tu viennes parce que là, c'est du direct et tu t'abonnes au Substack, vraiment. Voilà et donc merci de ta fidélité, merci de t'être abonné à YouTube et n'hésite pas à venir sur Substack maintenant parce qu'on va être de plus en plus sur Substack. Vraiment et je compte sur vous aussi pour faire passer ce message-là, auprès de vos communautés, parce que je sais que vous avez des communautés respectives, très intéressées. Donc n'hésitez pas à en parler, balancer sur vos Facebook, sur vos Telegram, sur WhatsApp, sur vos Insta, sur vos trucs. Balancez les trucs, quoi. Envoyez des mails, ce que vous voulez et balancez les liens qui vous intéressent, pas que le mien, les autres aussi, mais voilà. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous êtes des ambassadeurs. Vraiment, vous en rendez pas compte. Je sais qu'il y a des gens dans ce live que je connais bien et ils se rendent pas compte en fait que vraiment, c'est important de faire ça parce que vous êtes nombreux déjà à faire ça, parce que les boucles WhatsApp, vous êtes très nombreux à les faire, hein, vraiment. Donc vous, individuellement, vous pensez que vous êtes seul, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Je fais le tour de France en permanence et je peux vous dire que vous êtes très nombreux à balancer des messages, des Facebook, des messages privés, des boucles WhatsApp, des télégrammes, des machins avec des liens, donc il faut continuer. Allez, je bois un peu. Et je répète pour ce qui m'est arrivé, c'est du café. Voilà et c'est vraiment important et ouais, bah, Armel, oui, tu suis Alexis, ben, en gratuit, donc faut pas hésiter et pour ceux qui reviennent, voilà, pour ceux qui sont là, concrètement, merci beaucoup en tout cas. Voilà, de ce petit moment, c'était vraiment très sympa. Voilà, j'ai un article, c'est le nouveau truc pour partager à fond. Ouais, c'est clair. Oui, bah, WhatsApp, c'est des boucles entières, hein, donc n'hésitez pas à partir de mon Substack et à vous abonner, bien entendu et pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez acheter ces livres-là.
Et d'ailleurs, voilà et celui-ci, bon, ben, c'est pas moi parce que c'est mon éditeur, mais je j'ai plus de nouvelles de lui depuis très longtemps donc autant vous dire qu'on va on je travaillerai probablement sur un nouvel opus de ce livre-là parce que je trouve ça intéressant et de partager avec vous tout ce que j'ai connu dans les médias et ce que je vois encore dans les médias de gens que je connais. Voilà, parce que je pense que c'est bien d'avoir une vision en intérieur de ce qui se passe et parfois de gens qui sont plus intéressés par leur visibilité, par le syndrome de «maman, je passe à la télé» que vraiment d'informer les gens et de dire ce qu'ils pensent sur les plateaux. Parce que souvent entre ce qu'il dit sur les plateaux et ce qu'il pense vraiment dans les privés, eh ben, c'est pas la même chose. Voilà et c'est un peu, affligeant, je vous cache pas. Voilà, n'hésitez pas à le partager. Salut. Alors j'essaie de répondre, Oli comment ça se passe pour Olivier? C'est la première fois que je regarde en live ici. Comment ça se passe? Dites-moi comment ça fait 1 heure qu'on est ensemble là. Dites-moi un peu comment, vous le vivez. Voilà, si ça marche bien, si le format est bon, si le format portrait est bon, dites-moi en commentaire comme ça au moins on fait un petit, récap de fin de live pour savoir si on continue sur ce format-là ou si on tourne le téléphone. Ouais, WhatsApp, c'est intéressant. Bon après, c'est pas toujours, sécurisé, mais bon, c'est bon, on peut envoyer des boucles. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, sinon vous me mettez en commentaire sur le truc et pour les liens, pour nous aider, pour ceux qui voudraient nous aider concrètement, super, merci, je suis plus visuel. Pour ceux qui voudraient m'aider, si vous voulez faire un don, il y a Tipeee, il y a Stripe. Vous pouvez faire par PayPal, vous pouvez faire un chèque également, vous pouvez vous abonner à Putsch et à Substack, notamment au blog. Dans le post qui annonçait ce live, vous avez les liens en bas du post. Voilà, donc si vous voulez aider à partir d'1 €, n'hésitez pas. Vous avez tous ces liens, donc je les ai regroupés dans le post d'annonce du live sur Substack à la une. Vous avez les liens en bas. Ok. Merci Carlos, c'est bien de savoir parce que le son c'est quand même super important. Voilà, donc ceux qui voudraient nous aider, n'hésitez pas, vous avez ces posts là. Merci Yann, j'espère que ça va bien. Live parfait. Bon super, je suis très ravi parce qu'on avec pas de moyens dans un coin, super. Ouais, Yannick, voilà, j'attends ton avis aussi, sur un commentaire. N'hésite pas à commenter ça et puis aussi pour ceux qui sont abonnés payants, faut le savoir, vous avez un lien direct avec moi, à mon Substack. Si vous prenez l'abonnement payant, vous avez un lien de direct avec moi via mon mail, donc on peut s'écrire directement. Voilà, donc vous avez bien sûr, si vous abonnez, en payant, vous avez pas mal de choses et puis pour ceux qui veulent vraiment faire les gros malades mentaux et vous pouvez aussi devenir gros membre donateur, c'est quelques dizaines d'euros. Vous l'avez quand vous allez sur abonnement, vous avez membre donateur et vous avez aussi des choses en plus, notamment des livres dédicacés, pas mal de choses comme ça en tant que membre donateur. Voilà, c'est vraiment important. Mécène, si vous préférez, vous avez pas les livres, des livres dédicacés, donc vous avez pas mal de choses. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de vivre, c'est comme ça qu'on essaie de vivre, puisque nous, la différence de France Télévisions, on n'a pas de subvention en fait. Vous voyez, s'il n'y a pas vous, on arrête. De suite, on ferme le truc, on met arrêter le live et on nous verra plus. Voilà. Pardon et c'est grâce à vous, et tous les gens qui nous suivent sur les réseaux et qui sont abonnés à Twitch Media, qui sont abonnés à Substack, qui font des dons, qui m'écrivent des petits mots, qui m'envoient des chèques et tout, ça permet de financer ça, ça permet de financer la lumière derrière, ça permet de financer le prix du téléphone dans lequel je vous parle parce qu'il faut un gros téléphone pour pouvoir diffuser en direct et avoir une très bonne qualité de son parce que la qualité de son, en fait, là, je suis sur le téléphone et la qualité de son, elle est parce que le téléphone est un gros téléphone haut de gamme. Voilà, mais parce que c'est mon outil de travail. Et ça a l'air de rien, c'est pas pour faire le marmot et regarder TikTok, hein, parce que j'ai autre chose à foutre, vraiment. Mais ça permet aussi de travailler en légèreté comme ça, en flexibilité. Par exemple, une fois, j'ai fait des manifs avec Toxin, mais j'étais sur mon téléphone. Voilà, en direct, parce que j'ai une très bonne qualité d'image et une très bonne qualité de son. C'est pour ça. Donc, c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. S'il y a personne qui nous aide et que tout le monde s'abonne, personne s'abonne, eh ben, on arrête, tout simplement. Parce que nous, on n'a pas 3,4 millions d'euros de frais de taxi par an, voyez-vous. Voilà, on n'est pas France Télévisions, chers amis. Merci beaucoup, Pellegrino. Allez, je fais un dernier tour. Rosine, j'espère que tout va bien. Bon, Yannick, j'espère que tout va. En tout cas, ouais, super. On a été, franchement, bon premier live. Je vois que vous avez été réactifs. Franchement, je suis très content. C'est top. En plus, à mon avis, ce live va être en rediff. Parce que ce live est un accès, pour tout le monde, hein, faut le savoir. Pour tout le monde et même pour ceux, qui n'étaient pas abonnés à Substack. Enfin, il fallait quand même se laisser son email, mais, après, il y aura des lives comme ça, on refera des lives comme ça. Mais les gros lives où on fera des gros débriefs et tout, ça sera vraiment aussi pour les abonnés. Donc, là aussi, n'hésitez pas, réfléchissez-y. Sachez en tout cas que si vous abonnez, vous pouvez vous désabonner, quoi. On n'est pas, chez des plateformes VOD qui, vous abonnent pendant 400 ans. Voilà et avec lesquels vous pouvez plus vous désabonner. Ici, vous avez,
Vous avez un problème financier, un machin, un ci, un mi, un n'importe quoi, vous vous désabonnez, puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, il faut être flexible, il faut être simple. Voilà, il faut pas être, enserré. On n'est plus à la crise sanitaire avec le masque et les interdictions et les passes. Voilà, c'est vraiment important, la liberté de s'abonner, la liberté de se désabonner quand vous le voulez. Ouais, bien me prévenir, c'est assez tôt pour tu as raison, Laurent. Exactement. Bon, chers amis, moi, j'ai passé un excellent moment. N'hésitez pas à faire vos commentaires comme vous voulez, partager, liker. Je compte sur vous. On a fait un super bon premier live. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. On est quoi? On est, mardi soir. Alors, demain soir, par contre, demain soir, il y aura un live, je vais voir. Jeudi soir, c'est sûr, il y aura John de Lorraine chez moi sur Putsch, sur Substack également, sur X, ça sera un live, global. Sur l'apathie populaire, je recevrai John de Lorraine. Demain soir, je suis en train de voir et même vendredi matin, il y aura Toxin, notamment, avec une belle matinale vendredi matin, Toxin en direct, 7h30, 9h30 comme d'habitude. Donc voilà, le live, restez connectés sur les réseaux, hein. Vraiment, restez connectés sur les réseaux pour savoir les lives parce que parfois j'ai un invité qui se décommande, je viens de prévoir un autre, donc parfois c'est un peu dans la journée. Mais jeudi soir, John de Lorraine sur tous les lives et n'hésitez pas à aller piocher sur mon Substack et lisez l'article sur les syndicats, ce que gagnent vraiment les syndicats de l'argent public. C'est maintenant, il faut le dire, parce qu'il est absolument colossal et j'essaierai peut-être de faire un live aussi jeudi dans la journée en manifestation. Voilà, je vous en dirai plus, mais voilà, c'était manière de faire ça ensemble. Merci, vous avez été géniaux. Merci beaucoup, tous ces commentaires, ça fait vraiment plaisir les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, hein, c'est vraiment important. Dormez bien, reposez-vous et puis nous, on se revoit très vite et dès maintenant sur Substack et sur Putsch.media et sur mon Instagram si vous voulez aussi. Bye bye, vive la démocratie les amis. Salut, ciao, bonne soirée, ça fait un plaisir. Ciao.